Allez, comme tous les dimanches, on fait un récap de la semaine, 36 actualités traitées. Cette semaine, on commence avec lundi, toujours des défauts de fabrication pour le modèle Y. Espérons qu'ils soient réglés pour nos versions européennes. Donc des Américains qui ont témoigné sur quelques défauts de fabrication. Ça continue pour le modèle Y. Quel est l'état extérieur de la Model 3 au bout de 2 ans? Et donc ça, c'est un témoignage d'un mec qui avait acheté la Model 3 il y a 2 ans, du coup, un Canadien, donc, et, finalement, le bilan est plutôt bon, parce que la voiture n'a pas trop vieilli. Bon, en même temps, vous me direz, 2 ans, c'est pas énorme hein, pour une voiture, quand même. Encore heureux. Le constructeur chinois Kandi tente de percer aux États-Unis. Ah ouais, alors ça m'a fait halluciner, je crois que c'est vraiment du vol, ces voitures. On part sur 13 000 dollars pour une voiture qui n'aura que 100 km d'autonomie. Et 13 000 dollars pour la version haute autonomie 300 km, sûrement du NEDC évidemment, donc en vrai c'est plutôt 230-240 quoi. Voilà, donc une voiture qui n'avance pas en plus 20 kW de puissance, 100 km/h de bridage. Donc je sais pas comment ils vont faire hein, pour percer aux États-Unis avec une voiture pareille, surtout que les Américains ils aiment pas du tout ce genre de voiture. Donc ça sent le bide à plein nez. On poursuit donc avec Sono Motors qui nous détaille le système d'infotainment de sa Sonotion. On a enfin des news hein, sur la Sonotion. Là, du coup, on a l'ordinateur de bord, comme vous le voyez, avec la partie solaire de 12%, 78% dans la partie secteur de la batterie. Évidemment, dans la vidéo, il y a d'autres captures d'écran. Je vous invite à aller voir. Et on remarque aussi l'autonomie, hein, 204 km, donc 250 km maximum, avec la batterie de 35 kWh, ce qui n'est pas énorme. C'est un peu la déception de cette voiture. Alors, modèle Y, la version longue range propulsion en préparation. Malheureusement, chez nous, il va falloir attendre. Le modèle Y, de toute façon, il n'arrive pas avant 2021, puisqu'il sera produit dans l'usine allemande de Berlin. Mais bon, il est en préparation, donc on part sur 2000 dollars de moins, ce qui n'est pas négligeable, mais bon, c'est pas non plus une grosse baisse, c'est un peu dommage. GAC Group prépare des batteries au graphène à haute autonomie, on parle de 1000 km d'autonomie, donc pour ces batteries, le groupe GAC, du coup, qui va nous sortir des batteries à haute densité et qui pourront se recharger beaucoup plus vite. On suivra ça de près. Fisker prévoit le lancement de 3 autres véhicules électriques d'ici 2023. Alors, il se tâte à utiliser déjà la plateforme Volkswagen, peut-être d'autres plateformes également, en fonction du véhicule, mais il va falloir pour ça conclure des accords avec les différents constructeurs, donc bon, j'imagine qu'ils y parviendront, avec quelques zéros sur le chèque, ça devrait aller, mais bon, en tout cas, la méthode est vraiment pour réduire les coûts au maximum, hein, utiliser d'autres plateformes, d'autres groupes, ça leur évite d'en faire une eux-mêmes. Yamaha travaille sur des moteurs électriques pour motos et voitures. Peut-être des futures voitures électriques signées Yamaha, qui sait. Ils préparent un moteur de 204 chevaux, donc ça pourrait faire une voiture assez puissante finalement. Donc on va suivre ça de près. Tesla a un plan B si le Cybertruck est un échec commercial. Oui, on verra plus tard que les pré-réservations, c'est pas ce qui est annoncé au final. Donc Elon Musk prépare le terrain. Si vraiment personne ne veut de notre Cybertruck actuel, bah écoutez, on fera une version plus normale, plus dans l'air du temps, c'est-à-dire des pick-up traditionnels, quoi. On verra bien hein, s'il fait ça ou pas. Laissons le temps au Cybertruck de sortir déjà. Alors Drag Race entre une Model 3 Performance et une Yamaha R6 600 cm3 qui l'emporte. Bon bah là, du coup, hein, je crois que la messe a été dite assez rapidement. Je vous laisse aller découvrir le résultat. Byde et ses bus électriques cartonnent aux États-Unis, 21 millions de kilomètres effectués jusqu'à présent. Et oui, les bus Byde, du coup, les bus électriques, qui marchent plutôt bien au pays de Donald Trump. Et bon, il y en a peut-être hein, quelques-uns en Europe qui circulent, mais il faudrait qu'ils pensent à s'implanter plus massivement en Europe, je pense, avec leurs bus. Ça pourrait être pas mal. Alors, j'avais crevé du coup avec mon Kona électrique à l'arrière droit, donc j'ai dû changer de pneus arrière prématurément. J'ai pris des Continental EcoContact 5, donc j'ai pas eu trop le choix. Hein. J'ai pris ce qui était moins cher, c'est le garage qui m'a commandé les pneus. Donc vous doutez bien que quand c'est les garages qui commandent, on paye plein pot, beaucoup plus cher que sur internet malheureusement. Mais là j'avais pas trop le choix, sinon il fallait que j'attende plusieurs jours que ma voiture, que je reçoive les pneus par internet. Déjà, j'allais pas pouvoir me servir de ma voiture, ça allait être compliqué quoi. Donc voilà, j'ai pris ces pneus-là, on verra bien combien de temps ils durent à l'arrière. Et il faudra que je change ceux de l'avant aussi, un jour ou l'autre. Alors, le prix du Lexus UX 300e révélé pour la Norvège, donc premier véhicule électrique du groupe Toyota.
Lexus est la gamme, la marque du coup de luxe de Toyota, pour ceux qui ne savent pas. Par contre, on part quand même sur 38 000 euros bonus déduit en Norvège. On rappelle aussi que les voitures électriques en Norvège n'ont pas de TVA, hein. Donc imaginez si on rajoute en plus la TVA en Europe, ça va nous faire un Lexus UX 300e au moins 45 000 euros hors bonus. Donc, enfin, bonus déduit même peut-être. On verra bien. En tout cas, la voiture n'a que 300 km d'autonomie. Alors elle est peut-être sûrement très bien finie, hein, je dis pas le contraire, mais 300 km d'autonomie en 2020, c'est juste ridicule. C'est à peine ce que font les citadines Skoda Citigo, etc. Elles peuvent même faire plus en éco-conduite. Donc c'est vraiment lamentable. Payer une voiture à ce prix-là pour aussi peu d'autonomie, non merci. Un Tesla Cybertruck moins massif pour l'Europe. Alors Elon Musk, pareil, hein, il prévoit un peu d'autres modèles Cybertruck pour l'Europe. On aurait peut-être droit à une version moins large et sûrement moins longue aussi du Cybertruck, adapté plus à nos routes à nous, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis ils ont des routes qui font je sais pas combien de mètres de large, là, c'est vraiment aberrant, quoi. Mais ici, nous, on n'a pas ça du tout. On a nos petits chemins, nos petites routes tranquilles. Donc voilà, c'est pas vraiment un engin adapté pour chez nous. Donc je pense qu'Elon Musk s'en est bien rendu compte. Les ventes de diesel en chute libre chez Renault au profit de l'électrique. La fin d'une époque, donc chez Renault, oui, la Zoé a mieux marché que la plupart des diesels. Je vous laisse aller voir les chiffres en détail sur la vidéo. Le BMW dépose un brevet pour un concept de moto urbaine électrique. Un concept qui serait un revival de la C1, fameuse C1 thermique, hein. Je sais pas si vous avez connu. En tout cas, ce serait ça l'idée, mais en version électrique. Bientôt 2 fois plus de concessions Tesla en France. Et oui, on passerait de 12 à 24, donc Tesla qui souhaite s'implanter plus massivement en France. Et c'est pas plus mal parce que certains doivent faire plus de 150 km pour entretenir leur Tesla ou régler des soucis. C'est vraiment pas top. Tesla, toujours leader des ventes mondiales de voitures électriques, loin devant ses concurrents. Je vous laisse découvrir les chiffres. Autopilote Tesla, Elon Musk traite d'idiots et de fainéants ceux qui l'utilisent mal. Et oui, Elon Musk, il est remonté contre ceux qui croient que l'autopilote, c'est vraiment un autopilote finalement. C'est un système, non, c'est pas un système justement qui peut prendre en charge la voiture de façon autonome. Du moins pas encore. Peut-être fin 2020 selon ses dires, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc ça l'énerve de voir les gens mal s'en servir. Alors, une petite réunion, une journée de test de voitures électriques à Paris début septembre. Les Electric Hybrid Test Days. Donc il y aura des voitures électriques, des voitures hybrides, et on pourra tester donc pas mal de voitures différentes. Par contre, on ne sait pas encore ce qu'il y aura à tester comme voiture, ça c'est un peu dommage. Moi j'imagine que ça sera peut-être annoncé juste avant, ou ça sera la surprise, hein, peut-être, qui sait. Sur place, vous verrez. J'imagine qu'il y aura des i208, des Zoé, hein, les voitures électriques de base, de toute façon. Peut-être des Tesla, avec un peu de chance. On verra bien. Donc en tout cas, si vous êtes dans le coin, ce sera le moment d'y aller. Alors là, c'était assez violent. Crash énorme entre un Model X et une thermique. La conductrice de la Nissan Sentra, du coup, a cartonné la conductrice de la Model X, qui a survécu, elle. Donc c'était assez violent. Je vous invite à aller voir la vidéo, parce que là, franchement... Et comme j'ai mis en description, oui, on se demande comment ça peut arriver à un truc pareil. Audi e-tron 2021, moins cher et plus d'autonomie au programme pour l'Audi e-tron. La baisse de prix serait de 9 000 $. Alors, je sais pas si en Europe ce sera la même chose ou pas, ou si vraiment ils ont fait ça que pour les États-Unis. J'imagine que quand même l'Europe aura une baisse de prix également. Mais c'est toujours bon à prendre. Evoque 6061 Cruiser, une moto électrique à grande autonomie et recharge extrêmement rapide. Alors pour info, la batterie serait autour de 23 kWh et la moto se rechargerait en 125 kW. Donc ça fait une énorme différence entre la vitesse de recharge et la capacité de la batterie. Moi je trouve ça un peu dangereux personnellement par rapport à la capacité faible de la batterie. Par rapport à sa durée de vie finalement, est-ce que cette batterie va pas cramer au bout de quelques recharges rapides? Parce que là quand même il y a 5C de différence, c'est quand même beaucoup. On verra bien hein, entre ce qui est annoncé et la réalité, s'ils conservent les caractéristiques qu'ils ont annoncées. Mercedes accroît son partenariat avec KTL. Donc ils sécurisent leur approvisionnement pour la future EQS, la berline haut de gamme de chez Mercedes, qui sortira dans quelques années. On passe à la suite. Bentley travaille sur un moteur électrique plus écologique. Il voudrait, en grosso modo, retirer le cuivre. Bon, après moi, perso, comme vous avez dit dans les commentaires, je trouve ça un peu utopique. Bah bon, après, s'ils y arrivent, hein, pourquoi pas, mais bon. En tout cas, l'idée est bonne, mais on va voir s'ils arriveront à mettre ça en place.
Alors voilà, comme je disais tout à l'heure, le nombre de précommandes du Tesla Cybertruck plus bas que prévu. Au final, on parlait de 600 000 précommandes, maintenant il n'y en aura plus que 200 000 parce qu'il y a eu pas mal de désistements. Donc c'est pas étonnant finalement, mais bon, 200 000 ça fait quand même 3 fois moins que les 600 000 annoncés, donc à surveiller si ça baisse ou pas dans les prochains mois. On poursuit avec la version chinoise de la Model 3 primée sur la qualité de sa fabrication. Et oui, tout ce qui vient de Chine finalement n'est pas si pourri que ça. Certains diront que les véhicules chinois sont tellement mal faits de base que au final c'est pas un miracle que la Model 3 chinoise soit primée par rapport aux autres véhicules chinois, mais voilà, en tout cas, le prix est là. Reste à savoir si vraiment la qualité de fabrication est au rendez-vous. Alors, Aviar R67, une base de Model S sur une carrosserie de Ford Mustang des années 60. Ça, j'avais trouvé ça vraiment extraordinaire. En gros, ils ont tout repris de la Model S, mais ils ont foutu une carrosserie de Mustang, donc des années 60 dessus. Au final, la voiture peut quand même aller sur les superchargeurs, puisque c'est la batterie, le système de recharge et tout, qui est issu d'une Model S. Donc la voiture est une Ford Mustang, mais qui est une Tesla en fait. Une Tesla Ford Mustang. C'est un mix des deux. Et en plus, ils ont boosté les chevaux, donc 0 à 100 en 2 secondes 2, enfin, c'est vraiment fou, c'est fou. BMW prépare une série 5 électrique, la BM i5. Elle sortirait pas avant 2023 au mieux, donc encore des annonces lointaines, hein. Tesla lance son service officiel de covering en Chine. Voilà, donc comme l'image le suggère, vous pourrez avoir des Model X jaune poussin sur en covering, donc sur votre Model X. Si vraiment vous avez aimé cette couleur pétante, mais bon, il y aura d'autres choix de couleurs, hein, évidemment. Ça paraît logique. Produire de l'électricité grâce à la bière périmée. Et oui, c'est ce qui se passe en Australie, du coup, avec une usine qui retraite de la bière périmée pour produire de l'électricité avec du gaz. Donc toutes les explications sont dans la vidéo. Alors, là, ça fait pas mal réagir aussi cette actualité. Les superchargeurs Tesla bridés à 120 kW dans plusieurs pays d'Europe. Et oui, vous avez été pas mal à témoigner de ce problème, du coup. Vous avez été nombreux, même en France hein, d'ailleurs, à être bloqués à 117, 118 kW, alors que votre batterie était autour de 30 ou 20% même, sans qu'il y ait d'autres gens branchés sur les superchargeurs. Donc c'est assez étrange. Tesla n'a pas encore donné d'explication sur ça. Je sais pas combien de temps ça va durer cette histoire, mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce que normalement les modèles 3, etc. peuvent recharger à 200 voire 250 kW. Donc bon, c'est un peu dommage, c'est vrai. Même si 120 kW reste une très bonne vitesse de charge pour le coup. Mais les voitures sont données pour plus que ça, donc c'est un peu dommage de pas profiter de toute la puissance. Donc j'ai fait mes annonces comme tous les samedis sur le Bon Coin. Pas mal de modèles différents. Aujourd'hui dimanche, donc les immatriculations de voitures électriques par département en 2019. Donc on constate hein, que des départements sont à la traîne et d'autres sont bien plus avancés. J'ai fait également l'actu de la Tesla Model 3 chinoise qui joue les sous-marins pendant l'inondation. Donc le mec a pris des risques incroyables avec sa Model 3. Mais bon, c'est passé, tant mieux pour lui. Et l'actu du coronavirus, comme tous les dimanches. Le nombre de cas a augmenté en France. Voilà, je vous laisse réagir. Je vous retrouve dès demain pour d'autres actualités sur les voitures électriques. Ciao!